Salut à toi, voici une miniature très célèbre du jeune Magnus Carlsen disputé tout juste au lendemain de sa partie contre le grand maître Leonid Yurtaev. Cette fois, Carlsen a les blancs et il fait face au fort grand maître soviétique Sergei Dolmatov. Cette partie est symbolique. L'histoire raconte qu'Alexander Nikitin, alors entraîneur de Garry Kasparov lui-même, aurait traversé le hall en brandissant la feuille de score de cette partie et en répétant à qui voulait l'entendre les mots suivants: "This is the game of a genius". En français, bref, vous avez compris, et je vous fais pas attendre plus longtemps. Carlsen ouvre par un cavalier F3, l'ouverture Zukertort, qui est un début très flexible dans lequel les blancs attendent un peu de voir ce que les noirs choisissent pour adopter telle ou telle structure. F5, la défense hollandaise, et ici les blancs peuvent jouer G3, D4, C4, mais Carlsen choisit un coup aussi peu populaire que difficile à réfuter, il joue D3. Donc l'idée de D3, c'est de simplement préparer la poussée E4, D6, E4. Alors ici, la capture pion prend n'amènerait pas grand chose aux noirs puisqu'ils ouvriraient en fait gratuitement ici la diagonale du fou blanc. Donc c'est pas vraiment recommandé de capturer ce pion là, c'est pourquoi les noirs jouent E5 qui est le coup principal, et après cavalier C3, cavalier F6, E prend F5, fou prend F5, les blancs jouent directement le coup D4, et en fait par ce coup, et malgré la perte de temps engendrée par le coup D3 et puis D4, les blancs veulent tout simplement prouver à leur adversaire qu'ils ont un développement supérieur dans cette position. Cavalier prend pion, cavalier prend cavalier, E prend D4, dame prend D4, cavalier F6. Donc après l'échange en D4, les deux camps jouent des coups de développement normaux, on va dire. Cependant, il y a une grande différence dans la position des blancs et des noirs, c'est l'absence du pion F ici, côté noir, qui en fait va les empêcher de faire un petit roc. Vous allez voir, après fou C4 ici, vous ne pouvez pas faire un petit roc avec les noirs, c'est interdit. C6, fou G5, cloue le cavalier en F6, B5, attaque le fou, fou B3, on maintient le fou ici sur la grande diagonale, le roi est toujours bloqué au centre. Dans cette position, les noirs accusent un gros retard de développement et ce n'est vraiment pas facile de trouver le coup correct. Le coup correct ici, c'est de jouer H6, qui propose en fait l'échange du cavalier pour le fou ici, qui n'est pas un très bon coup pour les blancs d'ailleurs. Et si vous échangez par exemple tout, après grand roc, les noirs ont le temps de faire un grand roc et maintenant, il n'y a plus vraiment de problème côté noir puisqu'ils ont la paire de fous et le matériel est égal. Ils ont réussi surtout à mettre le roi à l'abri, ça c'est le but du coup H6. Évidemment après H6 on peut jouer dame E3 échec, on peut jouer fou H4, la position est encore assez compliquée. Par exemple fou H4, dame E7 donne échec au blanc et ici vous pouvez jouer dame E3, vous pouvez jouer roi F1. C'est une position qui est assez compliquée à évaluer pour les noirs. Par exemple après dame E3, dame prend dame, pion prend. Les blancs vont faire un petit roc et attaquer, mettre de la pression ici sur la colonne F. Bref, très difficile pour les noirs de rentrer là-dedans. Et ils optent pour le coup fou E7 qui a l'air complètement naturel. Mais vous allez voir ce qui se passe dans la partie. Carlsen continue avec grand roc et dame D7 puisque les noirs ne peuvent toujours pas faire un petit roc ici. Ils vont essayer de faire un grand roc. Sauf que Carlsen joue tour HE1. Il centralise sa dernière pièce. Vous voyez que toutes les pièces blanches ici sont vraiment en train de frapper contre le roi noir qui est en plein centre de l'échiquier. Donc il y a un problème. Et en fait, à ce stade, on peut dire que stratégiquement, la partie est déjà perdue. Par exemple, si vous voulez faire un grand roc pour mettre votre roi à l'abri, ben, les blancs vont jouer A4, qui est complètement thématique d'attaquer ici à l'aile dame quand le roi a roqué du grand côté. Si vous prenez ce pion, ben là, c'est un peu le massacre. On va jouer fou prend et vous voyez qu'il n'y a rien qui va ici pour les noirs. Et si vous essayez de pousser, ben on va simplement prendre le pion et la dame continue à attaquer ici à l'aile dame. Donc voyant cela, les noirs n'ont pas voulu jouer grand roc, sachant que A4 allait arriver très vite. Ils ont préféré jouer roi D8. Et dans cette position, je vous propose de mettre la vidéo sur pause et de tester vos capacités combinatoires. Il y a une tactique très puissante ici qui gagne instantanément la partie. Ok, vous l'avez, le meilleur coup, c'est de jouer tour prend E7, sacrifice de qualité, et après dame prend E7. Est-ce que vous comprenez le problème ici des noirs? Vous avez d'abord ce fou qui cloue le cavalier F6, ça c'est la première chose. Le roi est toujours en plein centre et le pion D6 est attaqué deux fois sur la colonne D. Vous avez également ce fou en F5 qui est provisoirement en l'air, il n'a pas de protection. Et c'est vraiment sur ça que va jouer Carlsen ici. Il joue dame F4, attaque le fou F5, le fou revient en D7 et maintenant... il y a un coup très fort, c'est cavalier E4. De nouveau, le coup le plus précis. La menace, c'est de jouer tour prend E6 ou cavalier prend E6 d'ailleurs. D5, donc les noirs essayent de fermer la diagonale. Ils essayent de fermer la colonne D également en bloquant ici avec D5. Et en même temps, les noirs posent également la question au cavalier D4 qui vient naturellement s'échanger en F6. Et là, en fait, pion prend n'est pas possible puisqu'il y a fou prend F6
qui gagnerait la dame. Dolmatov joue H6 et contre-attaque sur le fou. Carlsen, bien sûr, garde son fou sur cette diagonale. Il n'y a qu'un seul bon coup, c'est fou H4. Et après G5, qui semble complètement fermer déjà la diagonale. Et même qui menace 3 pièces blanches. On attaque la dame, on attaque le fou. Et le cavalier est presque en prise ici. Les blancs jouent le seul bon coup. Ils jouent dame D4, protège le cavalier en F6. Et les noirs abandonnent dans cette position. Pourquoi abandon? En fait, la dame attaque par rayon X la tour qui est en H8 et qui est sans protection. Par exemple, si vous prenez le fou en H4, ben on jouerait cavalier prend D5, qui attaque la dame, attaque la tour. Et là, en fait, ça devient très difficile pour les noirs. Si vous jouez dame E8 ou dame F8, ben on va jouer cavalier F6. Vous voyez que le cavalier est toujours protégé, il revient en F6. Maintenant, on attaque une fois, deux fois, trois fois la pièce clouée. Le roi est toujours au centre. Bref, les blancs sont archi gagnants dans cette position. Après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre le fou en H4. Vous pouvez jouer, par exemple, dame G7 ou dame F8 pour protéger la tour. Il n'y a pas énormément de cases pour protéger cette tour. Mais mettons que vous jouez dame F8, ben, on va simplement jouer fou G3. Et vous voyez qu'il y a une, deux, trois pièces mineures très très bien placées. Un roi en plein centre. La menace ici, c'est de jouer fou prend D5. Et après, pion prend D5, dame prend D5. Ben, vous allez attaquer de nouveau la pièce clouée, le fou ici, sur le roi. Par exemple, après tour C8, ben, prise, prise, prise. Et maintenant, vous voyez que le fou est toujours bloqué ici, en plein centre de l'échiquier. On a toujours le même problème, bref. Donc voilà une victoire éclatante de Magnus en 19 coups, contre un grand maître quand même classé à 2590 LE. J'espère en tout cas que cette partie vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.